À la mois prochaine, hein. Ah, Ah oui, à partir du 10, je suis en vacances. oh, t'es déjà en vacances? Ah oui. Ou Mois prochain. l'année prochaine? Ah, mois de janvier, à partir d'aujourd'hui. Ah oui. Nouvelle année. Ouais, nouvelle année, voilà. Bonne année à toi. Ok, merci beaucoup Eric. Ouais. Bonne année à toi, hein. Au mois prochain. Au mois prochain. Ouais, je suis en vacances, hein, jusqu'en janvier. Ah, merci. Non, je suis là. Bonne année à toi. Non, je dois aller en Italie. Italie ou Hollande. Merci. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Voilà, bonjour à tout le monde. Hein. Voilà. Ça c'est pour vous, ceux qui jouent avec la politique en Afrique. Boro Tene. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois maintenant c'est difficile à conduire. Hein. Quand je vais vous montrer, vous allez voir si c'est facile à conduire. Vous voyez, on ne voit même pas où on part. Avec, il faut conduire doucement pour y arriver. La retirer là. Je vous dis que FNDC, ceux qui veulent aussi être enterrés, préparez-vous. Comme que vous avez dit que vous n'avez pas de problème, allez aussi. Gars FNDC, gars manifestation, quelle manifestation? On a voté devant vous, les apatrides. Mais ce n'est pas vous. C'est des mamans qui ont ramassé leurs enfants, qui vont laisser leurs enfants aller manifester à cause de vous. Vous restez derrière le téléphone. Il faut sortir un sano. N'est-ce pas à la maison dire qu'on m'a empêché de sortir. Je demande aux leaders des FNDC, tous les leaders des FNDC de sortir. Il ne faut pas rester à la maison de dire aux enfants des autres de sortir. Toi-même tu sors. Les enfoirés, les apatrides, des gens qui n'aiment pas le travail. Alpha Condé est là-bas jusqu'en 2026. Vous manifestez pourquoi? Il ne faut pas que Bambé te manifeste cette fois-ci. Vous-même manifestez-vous. Les apatrides là. Voilà, je vais vous dire quelque chose. Nabaya a porté plainte contre les journalistes. Voilà. Si les journalistes, je ne sais pas quoi, association des syndicats journalistes, je ne sais pas quoi, ceux-ci sont sortis dénoncer, soi-disant qu'ils n'ont pas, elle n'a pas le droit. On dit que les journalistes ne sont pas des citoyens guinéens. Nous sommes tous des citoyens. Si vous mentez sur les gens, elle porte plainte contre vous, vous devrez répondre. Vous ne pouvez pas venir nous dire ici, on a porté plainte contre moi, toi tu es hors la loi. Non, tout le monde est égaux devant la loi guinéenne. Hier, c'était difficile de gouverner la Guinée, parce qu'on n'avait pas une constitution. Parce qu'il n'y avait pas de loi qui pouvait condamner les gens. Parce que leur accord
de 2010 qui était là comme constitution, on ne pouvait pas l'appliquer contre moi parce que c'est pas, je n'ai pas voté. Je pense bien avec cette nouvelle constitution, tout le monde en Guinée maintenant commence à essayer de respecter la loi parce qu'une fois que tu violes, tu seras arrêté et même foutu dedans. J'ai appris aussi le président Alpha Condé, plus de combien de milliards que lui, même son propre argent, il a mis dans l'éducation guinéenne de faire des tables de banc pour nos enfants. Je lui dis merci, mille merci pour ça, d'avoir donné coup de main aux parents d'élèves comme nous. On lui dit merci. Je dirais aussi merci à Kassori et son gouvernement parce que la bataille qu'on a menée, on a libéré la Guinée dans la main des apatrides. Si Alain Serona est là, il n'a qu'à sortir dire aussi Kanka Okeli. Il va aller trouver ses enfants à la maison centrale. C'est fini. On a tout compris. Voilà. On a tout compris, hein. Allez dire aux hommes politiques. Leur maman, là, nous on a compris. Comme, voilà. C'est les militants de IFDG qui sont utilisés comme des chameaux. Inactive. Le biche là, c'est quoi? Maintenant, on a tout compris. On a tout compris. FNDC, c'est nous, on a tout compris. Sauf les malhonnêtes. Ah, je pense que Seloudel aussi a compris, hein, parce que le fameux 25, Seloudel a été boycotté par les Guinéens. Son appel à la ville morte, personne ne l'a suivi. Même si les apatrides qui n'ont pas de mémoire, ils ont refusé de le suivre. Voilà. Voilà. Victoire à la Guinée, victoire au peuple guinéen. Je vous dis, quand mon président est sorti pour nous parler, de gouverner autrement, j'étais fier de lui. Vous savez, tout ce qu'Alpha Condé fera en Guinée, on partage les mêmes idées que lui. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. J'attends le 10 ou le 11, le 12. Les apatrides qui disent qu'ils vont manifester, je les attends pour les attaquer. Les apatrides, ils ne savent pas ce qu'ils c'est. Feeling. En déplacement, on voit souvent à l'inter. On emménage ensemble, aucun problème de distance. Du jour au lendemain, la petite histoire a pris un tournant. Allô, allô, quelles sont les nouvelles? Je sais que tu vas mal, mais tu veux garder le secret. Fuis-moi, je te suivrai, ton yep, c'est mon yep. Je veux pas t'abandonner, j'ai fait la promesse à ton père. Les bonnes choses ont une fin. Voilà. Je me demande si je te verrai de... Allez dire à Seloudel Ndiallo que nous, on s'en fout de lui. Allez dire à FNDC que nous, les Guinéens, on s'en fout de eux. Allez dire à Sano et son gang rebelle que nous on s'en fout de lui. Allez dire aux Sénégalais, ils vont mourir là-bas. On va les affamer. C'est nous qui les donnons à manger. Mais comme ils ne nous respectent pas, on va les montrer que la Guinée,
c'est pas les apatries là, que la Guinée n'appartient pas à ces apatries. Allez dire ça à ces escrocs, les apatries là, que nous, c'est nous. En Guinée, la Guinée nous appartient, pas aux cellules de Diallo, aux apatries là. Je vous dirais que dans notre pays, ça va. Nous sommes conscients qu'en Guinée, le Coupe d'Afrique serait organisé en Guinée en 2025. Salva Condé qui va donner le couvre-feu. Voilà. Salva Condé qui va donner le feu vert. Paf. Premier sifflet, Salva Condé qui va toucher la balle. Voilà. Comme Gessé Ludel vous a dit que lui, il va se représenter en 2026. Vous les moutons, vous continuez aussi à bavarder. Vous supportez quelqu'un qui vous dit d'abord, il est... Madame Chétan, toi, j'en viens sur toi. Halbatou Deleng. C'est l'un vous dit que lui, il se prépare pour 2026. Vous vous préparez pour mourir. Continuez à mourir. Nous, on sait une chose qu'en 2011, c'est le dire si vous êtes prêt à mourir, vous avez dit oui. Et ça reste gravé dans notre mémoire. Cela veut dire que tous les jeunes qui ont tombé, tous les jeunes qui ont été tués, soi-disant les militants de l'IFDG, c'est celui qui vous a tué. Il vous a dit, vous avez dit oui, et il a passé par acte. Parce qu'il a créé d'abord le cimetière Bambeto, il a commencé de vous assassiner, alors que ses enfants sont dehors. Maintenant, sa femme, elle veut fuir de la Guinée. Elle oublie qu'il y a des enquêtes pour le moment. On est en train de faire des enquêtes contre ceci, alors que son nom est cité dans beaucoup de dossiers. La dame, Halbatou Deleng Diallo, la fameuse, la Chétan Diallo, Halmatou. Et c'est lui-même, il est concerné. Tout le monde va voyager en Guinée, sauf les deux là. Ils ne vont jamais voyager. On va les emprisonner. Si l'on ne parle pas, toi, il ne faut pas te presser. 2026, trouvera qu'il y a des abords dedans. On va finir d'abord d'arrêter tous les escrocs les apatries là, tous ceux qui ont les gros bouches là. Les militants d'IFDG, vous avez vu des Mamba, on a fait des arts de combat contre vous. Ce n'est pas contre le Sénégal ni Guinée-Bissau. C'est contre vous-même les militants. Ça de combat contre vous. Vous déconnez, vous dépassez les limites. On va déclencher, on va prendre les arts de combat, on va vous bombarder. Maintenant, attendez seulement, le jour qu'on va commencer à vous déguerpir là, c'est toute l'armée, tout le Kalfaya, tous les Kansamour qui vont aller là-bas. On va vous déguerpir tout le monde. Celui qui déconne, on a Basika Kunkadi. Vous n'êtes pas des Guinéens. Et bien de Bruxelles. Oui, ça va mon frère. Vous n'êtes pas des... Pour nous, vous n'êtes pas des Guinéens. Un Guinéen qui décide d'affamer son frère guinéen. Hein? Vous pensez que on va accepter? Voilà, je vous disais que c'est lui déjà, il a démissionné parce qu'il dit que lui, il se prépare pour 2025, après il a dit 2026. Cela veut dire que tellement que le monsieur Diallo, c'est il respecte notre constitution, il dit 2026. Après, il s'est retrouvé que ces moutons, si ceux-ci voient ça, ils vont l'insulter. Il a changé le tweet, il dit 2025. Il oublie que nous, on est trop pressés. Quand tu fais que ça va faire, tac, capture l'écran. Il ne peut pas. Une fois que c'est parti, c'est parti. Maintenant, il s'est rappelé lui-même, soit disant que hey, c'est 2025, il n'a même pas reconnu la constitution. C'est lui, c'est un comédien. Halbatou Deleng Diallo, tu as attaqué beaucoup de familles, tu as endeuillé beaucoup de familles. Tu ne vas pas quitter la Guinée comme ça. Nous, ce qu'on veut maintenant, que les manifestations, tu participes, ton mari participe, tes enfants participent. On donne une balle aussi à tes enfants. Le jour que ta fille va tomber, ce jour-là, tu vas respecter les autres. Tu vas comprendre que ça fait mal. Une femme sans cœur, elle rebelle. La femme la plus dangereuse de la Guinée, c'est Halbatou Deleng Diallo. Et elle aussi, elle va aller à la maison centrale. Là où les gardes pénitentiaires vont essayer de la donner des coups de fouet. Elle va recevoir beaucoup de coups de fouet. On va l'envoyer là-bas. Maintenant, ce qui concerne FNDC, vous êtes des enfoirés. Koundouno, il est où? Peut-être les gens qui restent à Conakry qui n'ont pas été arrêtés
et ceux qui se trouvent à l'intérieur qui n'ont pas été arrêtés, essayez aussi de vous présenter. Alors là, si on vous arrête, vos procès d'abord, vos procès, quand on dit procès d'abord, à la justice, il faut 2024-2025. Si on vous arrête maintenant, il ne faut même pas penser que tu serais jugé dès maintenant. Si on t'arrête d'abord, avant qu'on finisse des enquêtes, ça trouverait qu'on a écoulé 4 ans. Il faut niquer Mangué dedans. Lui, peut-être 2025, 2026 ou bien 2027, on va faire son projet. Il serait jugé. Les gens qui restent parmi vous, sortez. Oh, ils ont fait, il faut parler dans leur langue. Parce que nous, on connaît FNDC. FNDC, c'est Peul. UFDC, c'est Peul. Ce n'est pas des Guinéens qui se trouvent là-bas. C'est des étrangers. Il faut qu'on se dise la vérité. Comment que tu peux être Guinéen? Tu t'opposes à ta constitution. C'est vrai, la constitution vous autorise de manifester. Mais elle vous interdit aussi, si le président, si les Guinéens, la majorité des Guinéens ont décidé d'investir le président le 4, le 15, vous dites que ce jour-là, vous allez manifester. Mettez en tête, ce n'est pas les militaires seulement qui vont venir avec les gendarmes. Nous, le peuple aussi, on serait là à leur côté. Ils vont vous chasser, vous rentrez dans les quartiers, on va vous arrêter, on va vous le remettre à eux. Vous allez partir à Kankan, Soronkoni, à Zérekoré, dans les prisons. Vous allez partir là-bas. Je pense que bientôt, les Guinéens vont essayer de préparer leurs champs. Peut-être les bœufs qui se trouvent en Guinée sont fatigués. Vous allez remplacer les bœufs dans les champs. Vous allez remplacer les bœufs. Vous allez cultiver tous les champs de la Haute-Guinée, de la forêt et de la Basse-Côte. Comme que vous n'avez pas de travail, là, nous on va vous donner du travail. Des apatrides, des enfoirés renus. Quand tu prends FNDC, il n'y a pas quelqu'un là-bas qui est Mokolo Mataldo, avec des mboni, des oufou, ni Madame Kamponi dans la Minka. C'est des apatrides seulement qui sont réunis à FNDC. Il faut regarder. Quand les autres sont au travail, eux ils sont là à crier partout. Vous avez crié pendant 1 an. Vous êtes très bêtes. Je vais vous répéter ça aujourd'hui. Quand Alpha Condé a décidé de changer la constitution guinéenne, il a décidé de proposer aux Guinéens une nouvelle constitution. Tu sais où il a annoncé? C'est pas à Conakry, hein. Vous êtes des enfoirés, vous êtes des faibles. Un président, si vous êtes capable de changer quelque chose, il n'était pas en Guinée lorsqu'il a déclenché ce combat. Il était où? En États-Unis d'Amérique. C'est pas la France qui va stopper ça. Et où? Quand tous les chefs d'État du monde étaient présents en Amérique. Parce que c'était une conférence des Nations Unies. C'est tous les chefs d'État, c'est tous les États du monde qui étaient représentés. Alpha Condé, c'est là-bas, après cette conférence, il s'est vu avec des Guinéens qui se trouvaient en Amérique et États-Unis. Il a dit devant ceci, préparez-vous, je vais vous proposer quelque chose, préparez-vous à voter oui ou non. Il a dit devant people. Maintenant, vous aussi, vous êtes capable de faire quelque chose. C'est de là-bas, maintenant, vous devrez faire un coup d'État contre lui. Mais il est rentré, il n'y a eu rien. Et monsieur est venu en Guinée. Il a commencé, il est venu aussi ici en France, il a dit devant people. Alpha Condé, ce n'est pas vous les petits Mamadou, des escrocs qui se trouvent en Guinée comme ça, des anciens voleurs. Sano qui est à la tête de FNDC. Il a participé dans un gouvernement qui a violé notre constitution. La Guinée, notre constitution disait quoi? Si le chef d'État meurt, qui doit le remplacer? C'était le président de l'Assemblée. Quand il est décédé, qui l'a remplacé? Ils ont fait un coup d'État. Coup d'État, là, ils ont formé un gouvernement dont Sano fait partie de ce gouvernement. Le premier gouvernement de CNDD, Sano était là. Abdraman Sano était là. La constitution guinéenne était suspendue en ce moment. Parce que c'est-à-dire ça a suspendu devant tout le monde. Et dit dissolution du gouvernement, suspension de la constitution. Qu'est-ce que c'était là? C'était la zingle. La loi la plus forte. Quand les militaires disent A, tout le monde dit A. S'il dit B, tout le monde dit B. Sano était dans ce gouvernement. C'est ce Sano-là qui va venir. Maintenant, quand les acteurs politiques sont partis à Ouagadougou, ils ont fait un accord pour sortir de la Guinée en crise. Cet accord-là, ils sont venus mettre ça en place. Ça, c'était quelque chose de provisoire. Comme que vous n'êtes pas au courant. Mais quand maintenant les Guinéens ont décidé de changer leur constitution, parce que Alpha Condé, Orietebo Moussa, je viole la loi guinéenne, il n'y a qu'une loi qui me condamne, parce qu'il n'y a pas de constitution. C'était un accord qui était là. Accord de Cellou, Alpha, et de Sidia, et de Kouyaté, et les autres. C'est ça qui va me condamner? C'est leur accord qui doit me condamner? Non. C'est la loi votée par tous les Guinéens qui devrait me condamner. Voilà. Nous, on n'était pas d'accord avec cette loi. Quand le président a dit, d'accord, je vais vous proposer une loi, si vous êtes des vrais Guinéens,
comme nous, on vous dit des étrangers, vous voulez nous prouver que vous êtes des vrais Guinéens, c'était faire une campagne de voter non. De faire une campagne de voter non. Vous devrez faire une campagne de voter non. Mais comme que vous savez, les Guinéens ne vous écoutent pas, vous êtes des apatrides devant nous, les Sano, les Kunduno, les Fonike Mange, les Seloudel Ndiallo, les Lansra Kouyaté. Comme que vous êtes incapables de faire face aux Guinéens, vous n'avez rien à nous dire, c'était de boycotter. Vous avez boycotté, les Guinéens ont voté, oui, massivement. On a gagné. La Constitution a été changée. La Constitution a été changée. Cette Constitution a organisé une élection présidentielle. Donc FNDC, IFDZ a quitté et venu participer. Et Kagbele a quitté et venu participer. Abessila a quitté et venu participer. Ousmane Kaba a quitté et venu participer. Vous êtes des apatrides. Vous êtes des égoïstes. Ceux-ci ont participé. Nouvelle constitution. Vous voulez dire départ d'Alpha Condé, un président légitimement. Là, on a voté pour lui. Dit là, vous allez partir en prison. Et puis vous, il n'y a même pas de négociation. Parce que ça, c'est anticonstitutionnel. Quiconque manque de respect à notre chef d'État, qui est également élu par les Guinéens, qui serait arrêté, condamné. On attend le ministre de la Justice. On attend le ministre de la Justice. On attend aussi le ministre de la Sécurité. On est assis dans une tournée, on les attend. Si vous sortez, ils vous laissent vivre en Guinée sans que vous vous inquiétez. C'est pas vous et nous, c'est nous entre eux et nous. Entre la Guinée et le ministre de la Justice, entre la Guinée et le ministre de la Sécurité. Parce qu'ils sont là pour ça, et le ministre de la Défense. On va les virer tous. Ils attendent. Hein? Si les loupards la sortent en Guinée, vous les arrêtez pas, vous mettez les dedans. Si on les met dedans, il faut les frapper chaque jour. Il faut les frapper. Il faut les mettre dans le travail forcé. En Europe ici, c'est comme ça. Moi, si je viole la loi française ici, Allahu Akbar, on va me mettre travail forcé. Je suis en prison, après je sors du travail, je rentre. Tu vas travailler forcé. Tu penses que tu vas rester en prison, manger l'argent du peuple aussi? C'est comme ça. Ça va se passer chez nous en Guinée. À partir de maintenant. À partir de maintenant, il n'y a plus de pagaille. Pagaille, c'est fini. Vous voyez, on envoie un scanner pour te dire qu'on a pris des mesures contre les apatrides. Tout ce que vous faites en Guinée, on connaît tout. Maintenant, on a décidé de déclencher une guerre contre vous. Il n'y a plus de marchandises qui vont rentrer sur la voie terrestre. Point. Il n'y a plus de marchandises qui vont sortir sur le territoire guinéen pour aller ravitailler les Guinée-Bissau et le Sénégal. C'est fini. Il nous manque de respect, on les donne de manger, il nous manque de respect. Maintenant, on a décidé, on ne les donne plus de manger. Ils sont un peuple, nous sommes un peuple, ils n'ont qu'à essayer de débrouiller à eux-mêmes, de voler à leur propre aile. Des apatrides comme ça, le Sénégal et le Guinée-Bissau. Maintenant, vous avez vu, Guinée-Bissau, ils sont affamés. Ils n'ont rien à manger. Ils peuvent quoi? C'est les Guinéens qui les donnent à manger, hein. Sénégal comme Guinée-Bissau, vous allez voir. Après 2 ans, on va commencer le rapatriement des Guinée-Bissau et des Sénégal en Guinée. On va vous demander des titres de séjour. Si vous n'avez pas, on va vous rapatrier chez nous. Vous allez partir chez vous là-bas. Si vous voulez rapatrier les apatrides qui se trouvent là-bas, ils vont venir. On a besoin de beaucoup de personnes en Guinée. On va déclencher cette sensibilisation des Sénégalais et des Bissagos doivent prendre des titres de séjour en Guinée. S'ils ne prennent pas, ils n'ont qu'à dégager, ils n'ont qu'à quitter chez nous. Si le Sénégal aussi veut, il n'a qu'à dire les Guinéens qui vivent là-bas, dégager. Nous, on a besoin des apatrides qui se trouvent là-bas, ils n'ont qu'à venir chez nous là en Guinée. Ceux qui manifestent là-bas. Parce qu'on a besoin de faire des routes, de faire des rails, de faire beaucoup de choses de développement. C'est des apatrides là qu'on a besoin de les mettre en prison. Ils vont venir travailler, ils vont venir déboiser la route pour les rails, pour le train. On a besoin de ces gens-là. Voilà, on a besoin de ces gens-là. C'est pour vous dire que la Guinée, on a décidé de décoller, personne ne peut nous arrêter. Une fois encore, Alpha Condé est devenu le président le plus aimé en Afrique. En Afrique, tu ne serais jamais aimé si la France est d'accord avec toi. Une fois que la France ne t'aime pas, cela veut dire que les Africains t'aiment. On sait, tous les bons présidents d'Afrique, la France n'a jamais aimé ces bons présidents. C'est des mauvais présidents seulement que la France est d'accord avec eux. Maintenant, quand la France est contre toi, dire que toi tu es bon. Comme que la France nous a prouvé Alpha Condé comme ça, ils sont contre Alpha Condé. Maintenant, Alpha Condé mandat à vie. Si la France veut, Alpha Condé n'est pas président de la France,
Il n'est pas le sous-préfet d'une sous-préfecture de la France. Il n'est pas le maire d'une ville de la France. Il n'est rien. Il est un État. France est un État. Si la France voit vraiment Alpha Condé les dérange, ils n'ont qu'à appeler leur ministre, leur ambassadeur. Nous aussi, on va rapatrier notre ambassadeur, c'est fini. S'ils veulent, ils n'ont qu'à rapatrier les Guinéens. Nous, on rapatrie les Français là-bas. Là-bas, ça reste c'est lui. Mais en tant qu'un Français vit en Guinée, nous, on va vivre ici, forcé. Et puis, la France ne peut pas nous rapatrier. Hein. Il ne peut pas nous rapatrier. Parce que nous, c'est nos grands-pères qui sont venus délivrer ce pays. Quand Allemagne a voulu les terminer, c'est nous qui sommes venus les défendre. Français, Guinéens, nous sommes égaux sur cette terre. Voilà. Si vous avez peur de eux, nous, on est chez nous. France, la France là, on est égaux ici. Quand il y a eu conflit ici, Français, Guinéens, tout le monde s'est battu pour défendre cette terre. Comme on s'est battu ensemble, on a défendu cette terre, cela veut dire que vous et nous, on est égaux ici. Sans nous, vous êtes rien. Sans vous, c'est ça, on est égaux ici. Mais en Guinée, on n'est pas égaux là-bas. Parce que là-bas, c'est nous qui sommes... C'est la Guinée, c'est nous qui avons défendu notre terre. Personne n'est venu combattre pour nous. Personne. C'est les Guinéens qui sont déterminés pour combattre les ennemis. À plus fort, sauf l'abbé qui a voté pour les Français. Voilà. Je voulais vous dire quelque chose que en Guinée, à partir de maintenant, tellement qu'on a compris ce qui se passe, tellement qu'on a compris comment fonctionne le monde entier, la Guinée, c'est un parti allié de la Chine et de Russie et de Turquie. Celui qui veut, tu veux pas, nous, on reste un pays communiste. Nous sommes catégoriquement opposés aux Occidentaux. Tout ce que les Européens nous disent c'est bon, nous, dans notre tête, c'est pas bon. Et ça ne va jamais changer. On peut venir ici et vivre ici, étudier ici. Le jour qu'on rentre, c'est nous, on devient directement radicalisé contre eux. Parce qu'on connaît ce qu'ils nous disent, c'est que c'est eux ici, c'est différent. C'est pas vrai. Par exemple, à Lille, ici, il y a une dame qui est maire ici, plus de 20 ans. Plus de 20 ans, Martine Aubrin. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Elle est en train de diriger ici. Et ils vont nous parler de la démocratie. Et ici, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut diriger cette ville si ce n'est pas elle. Elle a fait plus de 20 ans ici. Si tu peux demander les ans, demandez-les. 30 et quelques ans maintenant, elle est là. Elle est en train de gouverner. Elle est la seule française. Elle est la seule lilloise. Elle est la seule quelqu'un qui peut gérer le Nord. Oh, si ces gens-là partent de notre pays nous dire qu'il y a quelqu'un de... Hey, nous, Alpha Condé est là-bas, Pignang, il va diriger la Guinée des années. Voilà. Si vous partez en Angleterre, depuis le royaume là a été créé, nous-mêmes, on veut même ça. Alpha Condé devient le roi, c'est fini. Si Alpha Condé quitte, on regarde, on part en Haute-Guinée, on regarde quelqu'un aussi, il vient gouverner. Voilà. Le pouvoir central, vous laissez ça pour la Haute-Guinée. La primature, on laisse ça pour la Basse-Côte. L'Assemblée, on laisse ça pour la forêt. Et la Guinée, ceci reste à l'opposition. Parce que c'est ça qu'ils ont prouvé aux Guinéens qu'ils sont opposés à tout. Mais quand on a voulu prendre l'indépendance, ils étaient opposés. Maintenant, comment voulez-vous qu'on leur donne le pouvoir? Vous pensez que nous, on boit de l'eau dans nos narines? Les gens qui te disent, si tu me donnes ton pays, je vais le vendre. Tu prends ton pays, tu le donnes. Quelqu'un qui te dit, si tu me donnes de l'arme, je vais te tirer, tu lui donnes l'arme. Pour quelle raison? Je vous dirais que nous, dans notre tête, c'est le délai, jamais. Pas celui seulement, hein. Tout ce qu'elle a, jamais. Peut-être si un peuple va diriger la Guinée, ça serait un peuple de Mamou. Mais le peuple de l'abbé, si vous voulez sortir de la politique, maintenant, comme que vous refusez de sortir de la politique, les commerçants peuple de l'abbé qui vous financent là, on va les déguerpir de Conakry. On va les retirer tous ceux qui détiennent les centres commerciaux, on va les retirer. Hein? Ça, c'est un d'abord. Deuxième, tous ceux qui détiennent des terres volées sur le territoire guinéen, on va retirer. Tout ce qui fait rentrer le marchandise sur la voie terrestre, c'est fini. Venez sur la voie maritime. Vous allez nous trouver au port autonome de Conakry. Vous allez nous trouver là-bas. Là-bas, si vous envoyez des magouilles, on vous prend sans prison. Pour vous dire que en Guinée, tellement que
Ah, il y a Amadou Ba qui dit, il a parlé, dit mon père est Peul, je ne sais pas, mon grand-père est Peul, je suis sûr que tu aimes. Monsieur Amadou, je te dirais ça aujourd'hui que je suis originaire malinké, origine, vrai malinké. Mère de Sigirim, père de Kankan. Kankan, Makono. Voilà. Quand vous partez à Kankan, vous demandez les Kankanka, les autochtones de Kankan, ils vont te dire allez à Makono. Quand tu pars à Makono, tu demandes les autochtones de Makono, il faut te dire il faut aller à Sénameledou, donc là où moi je viens. Voilà, c'est ma maison. Quand tu demandes les Condés, les premiers Condés de la Guinée, ils vont te dire qu'il faut aller à Makono. C'est moi. Nos frères, cela veut dire que nos grands-pères, leurs petits frères, c'est eux qui se sont déplacés pour aller à Kouroussa. Kouroussa, Baro, Babila, il y a beaucoup de villes, jusqu'à Sankaran. Kouroussa, Baro, là où Alpha Condé vient. Si ce n'est pas par l'âge, par descendant, je suis le grand frère d'Alpha Condé par descendant. Mes descendants sont plus âgés que les descendants d'Alpha Condé parce que ses grands-pères, son arrière-grand-père et son grand frère, c'est nos arrière-grands-pères. C'est là que nos arrière-grands-pères, leurs petits frères, c'est les grands-pères d'Alpha Condé. Moi, Alpha Condé, nous sommes liés par origine. Nous sommes liés par origine. Pas par famille, mais par origine. Origine. Je suis originaire de Makono, il est originaire de Makono. Mais leur arrière-grand-père s'est déplacé, aller s'installer à Kouroussa. Et donc son papa s'est déplacé, aller s'installer en Basse-Côte. Donc moi, mon arrière-grand-père a quitté Kankan Centre, il est venu s'installer à Makono. Voilà. Et ainsi de suite. Les Brahmakonais de Takura, tous ceux-ci viennent de chez nous. Ils sont tous centralisés par nous. C'est nous le poumon. Quand tu prends électricité là, barrage hydroélectrique là, c'est moi. Maintenant les fils et les transformateurs, c'est des Alpha Condé, sont des transformateurs. Les fils maintenant, c'est des autres Condés qui se trouvent dans les autres villes. Voilà. Et ceux qui ne savent pas, je ne suis nullement proche, Astafourlaï, sauf mon grand-père. L'un de mes grands-pères, sa première femme, a été une Peul. Ça, je ne le nie pas. Dans notre famille, il y a Peul. Peul par grand-mère. On a une grand-mère qui est Peul. Bon, donc, nous aimons le Peul, surtout les Peuls de Mamou. Parce que les Peuls de Mamou, c'est des vrais Guinéens qui ont tout participé. Tout ce qui est bon pour la Guinée, ils ont participé. Ils ont pris les armes pour défendre la Guinée. Quand il y a eu référendum contre les Français, Mamou a voté à la faveur de la Guinée. Ils ne sont pas comme l'abbé. Et je vous dis aussi dans l'histoire que l'abbé a déclenché une guerre contre Mamou à cause du pouvoir. Quand Mamou, l'abbé, dirigeait le Fouta, l'abbé a déclenché une guerre, soi-disant que lui aussi doit diriger. Il y a eu ces guerres, il y a eu la guerre, trop de morts. Je vais vous donner les noms des batailles qui s'est passées au Fouta. La bataille de Peteldjidja à Tolo. Ceux qui ne connaissent pas, Tolo, c'est 40 à 50 km de ville, centre-ville de Mamou. C'est la route, non, ça ne vaut pas 40 km. C'est 25 à 30 km de Mamou. En allant vers Boulouel, dans là-bas, tu prends la déviation pour aller à Tolo. Ou bien tu prends la route et de Mamou vers Dabola. Après 20 km de Mamou, il y a une déviation qui s'appelle Sumbalako. Tu rentres vers là-bas pour aller à Tolo aussi. C'est la route principale pour aller à Port-Daka. Cela veut dire que toutes les batailles qui s'est passées au Fouta, c'est passé sur cette tronçon. Tolo. Après Tolo, tu viens à Port-Daka. Il y a eu une bataille de Peteldjidja. Peteldjidja, c'est des oiseaux qu'on appelle Djidja en poulard qui descendaient, qui mangeaient des corps. Tellement qu'il y a eu de morts. Après une autre bataille qui s'est passée à Port-Daka. À Port-Daka, centre-ville, là où aujourd'hui se trouve le grand marché de Port-Daka, il y a eu une grande bataille là-bas. Et cette bataille aussi a continué, toujours sur le même tronçon,
allant vers derrière Timbo, derrière la capitale de Fouta, il y a une ville qui s'appelle Gongore et de Niagara. Mais la bataille s'est tenue à Niagara aussi, à 20 km de centre-ville de Timbo. Mais Dieu merci, ils n'ont pas pu attaquer la capitale de Fouta. Tout ça, c'est l'Abbé qui a déclenché cette guerre. Et dans ça, les 9 provinces douées de Fouta ont pris une décision de séparer le pouvoir. Ils ont demandé une doléance à Mamou d'accepter de faire 2 ans, comme que les Labékas sont affamés de pouvoir, pour ne pas que l'ethnie Peul soit tous tués. Ils n'ont qu'à accepter de partager le pouvoir 2 ans, 2 ans. Quand Mamou fait 2 ans, il donne pacifiquement le pouvoir à l'abbé. Mais quand l'abbé prend, il fait les 2 ans, il refuse de faire retourner le pouvoir, il fait une bataille aussi. Et là, cette bataille, la Haute-Guinée était toujours côté de Mamou. Ceux qui ne connaissent pas, les chefs, les rois qui étaient de la Haute-Guinée ont été toujours côté de Mamou. C'est eux qui donnaient le voix en envoyant un messager à l'abbé, dire que si vous confisquez le pouvoir, la Haute-Guinée serait là à vous détruire tous. Et l'abbé avait peur de la Haute-Guinée, il avait peur du pouvoir de la Haute-Guinée. Il donnait le pouvoir toujours à Mamou par condition parce qu'il avait peur. Vous voyez comment le Fouta était? Cela veut dire que quelle union que ces gens-là peuvent nous prouver, dire que l'abbé aujourd'hui et Mamou sont unis. C'est la même bataille qui continue. Bassouman est de Mamou, de la région de Mamou Pita. Bassouman, Mouktar est de Pita. Mouktar Diallo, il est de Pita. Et Sanusi Bantamasso est de Mamou. Et Laza Bokarbiro est de Mamou. Vous avez vu le référendum et Laza Bokarbiro a voté. Vous êtes d'accord avec moi que aux élections présidentielles, tous les fils dignes de Fouta sont haïs par les Labékas. Vous avez vu Sanusi Bantamasso. Vous avez vu Bassouman et vous avez vu Mouktar Diallo et vous avez vu Makabalde. Tous ceci, le peuple ne les aime pas ces gens. Pour eux, ils sont différents de eux. C'est vrai, il y a une différence entre les Peuls et les Peuls. Les Peuls de Mamou, ce sont des Peuls guinéens. Les Peuls de l'Abbé, c'est des étrangers. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais seulement, c'est les mêmes ethnies. Comme aujourd'hui, si vous partez en Haute-Guinée, Sigiring, il y a une ville qui s'appelle Kouré Maling. C'est le même peuple qui vit. Mais où se trouve la différence? C'est les Maliens et les Guinéens. C'est comme ça. Il y a des... Quand tu parles, il y a des Malinqués, nous sommes nombreux. Nous, les Malinqués, nous sommes nombreux. Mais moi, je suis Guinéen. Et l'autre, Ouattara, est Ivoirien. Quand vous prenez les autres Malinqués, il y a des... Tellement que nous sommes différents. Les autres sont Djoula. Comme qu'avant, nous sommes des commerçants et des guerriers. C'est les Djoula. Nous sommes des Malinqués de la Guinée. Il y a des Malinqués et des Bambaran de Mali. Nous, il y a une différence. On n'a jamais accepté de voyager, d'aller nous installer en Côte d'Ivoire et créer des guerres contre les fils dignes de la Côte d'Ivoire, les Malinqués qui se trouvent là-bas. On dit on ne les aime pas, il faut que ceux-ci nous supportent, soit on les haït. C'est le cas guinéen. Les Peuls venant, je ne sais pas où, d'Éthiopie ou de quoi, sont venus trouver les Peuls de la Guinée. Ils se mélangent avec ceux-ci. Ils ont fait le mariage entre eux, ils ont fait des enfants entre eux. Maintenant, ils veulent commander les vrais Peuls. Les étrangers veulent commander les autochtones. Je vous dis, quand vous prenez ces cafans qui dit, les arrivistes, qui ne verra jamais un Peul de Mamou, un Peul de Fouta, de Mamou, depuis de là-bas qui s'énerve. Parce que c'est que ces cafans en train de parler des étrangers, peut-être c'est les Labékas qui sont étrangers. Mais une fois, même si vous rentrez au Fouta, vous allez comprendre, les étrangers c'est les Labékas. Je vous dis, la raison de Mamou, elle est plus peuplée que la raison de l'abbé. Ça, c'est un constat que je vais vous dire ça aujourd'hui. Si il faut aller demander les habitants, je parle de la démographie, hein. Vous prenez Mamou, la raison de Mamou, elle est plus peuplée que la raison de l'abbé. Ça c'est un. Si vous prenez, même si les 4 électeurs, Mamou a un poids par rapport à l'abbé. Même si vous prenez les 9 provinces douées de Fouta, vous trouverez beaucoup de provinces qui se trouvent dans la région de Mamou. Si vous prenez le Fouta vrai, le vrai Fouta, c'est Mamou. Parce que vous prenez Mamou centre-ville, je prends les communes de la région, parce que Mamou, c'est une région qui détient 3 communes.
la commune administrative de Mamou, la commune administrative d'Alaba et de Pita. Ça fait les 3 communes qui détiennent 3 préfets. Maintenant, ça c'est le Fouta. Hein. Vous prenez l'Abbé, la région administrative de l'Abbé. Et aussi, lui aussi, il détient 3 préfectures. 3 communes. Parmi ces 3 communes, si vous partez à Mali, Yembereng, vous-même vous allez comprendre, ce n'est pas des Guinéens qui se trouvent là-bas. Même si on les voit en visage, ce n'est pas des Guinéens. Si vous voyez un PL de Mali, Yembereng, toi-même tu comprends, il n'est pas Guinéen. Son poulard même, ce n'est pas le poulard de la Guinée. Voilà, si vous partez à l'Abbé Centre-Ville, c'est des faux cours qui se trouvent là-bas. Il n'y a personne, la ville est vidée. Personne. C'est des aventuriers. Ils ont tous fui venir en Basse-Côte ou en Haute-Guinée ou en forêt. Personne n'est là-bas. Les villes les plus peuplées, quand vous partez à Mamou Centre-Ville, vous allez trouver du monde. Là-bas, il n'y a personne. Tout le monde a voyagé. C'est des transporteurs qui se trouvent là-bas. Ils ne font que voyager. C'est des voyageurs. Ils ont voyagé d'Éthiopie jusqu'en Guinée. Venus s'installer à l'Abbé. Ils ont trouvé des autochtones, des Galonquais. Ils ont créé des mafias. Comme il y a trop de mafias entre eux, les Galonquais n'aiment pas la mafia. Ceux-ci ont quitté. Cela veut dire que l'histoire de la Guinée, il y a des gens qui essaient de modifier. Nous, je suis né à Mamou, grandi à Mamou. Je connais l'histoire comme ma main. Je connais la différence des peuples comme ma main. Je vous assure, tu vas dire les jeunes de Mamou sont criminels. 1. Tu vas dire les jeunes de Mamou sont révoltants. 2. Mais tu verras jamais un fils digne de Mamou qui est voleur. Un fils digne de Mamou qui est menteur. Un fils digne de Mamou qui est égoïste. Jamais. Et d'ailleurs, c'est les peuples les plus civilisés de l'Afrique. Si tu prends tous les peuples de l'Afrique, les peuples de Mamou, c'est les plus civilisés. Quand je parle de Mamou, ce n'est pas Mamou Centre-Ville, je parle de la région en général. Qui habite dans là-bas, Mamou. Ça, c'est la région de Mamou, en général. Nous, Mamouka, on a accueilli combien de personnes? Moi, Mamou, je ne suis pas étranger. Hein. Je suis chez moi, je suis guinéen. Originel. Quand je suis guinéen originel, cela veut dire que partout où je suis chez moi. Sur tout l'étendue du territoire guinéen, si je suis dans quelle ville, n'importe quelle ville, je suis chez moi. Peut-être si quelqu'un est étranger, c'est toi. Moi-même, tu dis mon nom, Moussa Condé, tu dis ton nom, tu sens, je suis guinéen plus que toi. Voilà. Condé seulement me prouve que je suis vrai guinéen. Vrai, 100%. Tout le monde sait. Il n'y a pas de micmac dans ça. Voilà. Cela veut dire que si vous voulez la vérité en Guinée, dites aux étrangers de se calmer. Tu ne peux pas venir dans le pays des autres, tu dis que tu vas les commander. C'est faux. C'est pas vrai ça. Comment que nous on va accepter les malhonnêtes viennent nous commander? Moi, mes propos, je les dirai partout. Je sais qu'il y a une justice maintenant en Guinée. Hein. Il y a une loi qui est votée. Donc moi-même, j'ai voté. J'ai donné mon avis. Cela veut dire que si je dérape, la justice peut me poursuivre. Hein. Je l'ai dit à tous nos communicants, à mes frères. J'ai dit, il y a une constitution qui est en place. Essayons de respecter. Sinon, on n'est pas épargné. Hein. Alpha Condé, il est là pour tout le monde. La justice est là pour tous. Quiconque déconne, tu vas te retrouver devant le barreau. Tu vas te retrouver devant les juges. Et tu serais arrêté par la police. Voilà. La police, elle est là pour tous. Mais, moi, autochtone, si on me condamne 2 ans, l'étranger doit faire 10 ans. Ça, c'est partout dans le monde, Tati. L'étranger a ses limites. L'autochtone a ses limites. Vous n'avez pas les mêmes droits. Voilà. Si 10 Condé votent en Guinée et 10 Traoré votent, tout le monde sait les 10 Condé dépassent les 10 Traoré. Même si les 10 Traoré ils sont égaux par nombre, mais par poids, par autochtone, c'est moi qui dois donner. C'est mes voix qui doivent être considérées. C'est la vérité. Voilà. C'est comme ça. C'est comme si vous partez à Cancan. Tout le monde sait à Cancan, je suis autochtone. Voilà, quand je me révolte, tout le monde se calme. Parce que la ville m'appartient. Oui, on est tous des Cancanais, mais il y a des classes. Hein. Comme, vous voyez, tu verras jamais un démocrate en Guinée comme nous les Condé. En Cancan, je vous donne des exemples. Quand les Kabas sont venus s'installer, notre grand-père, arrière-grand-grand-grand-père, a décidé de donner le poste imam au Kaba. On est resté dans ça. Il a donné aussi, comme que c'est des hommes instruits, il a donné un autre poste
qui s'appelle le Sotikemo au Kaba. Vous voyez, maintenant les Kaba de Kankan détiennent les 2 postes devant nous, nous les autochtones. Quand on se révolte, nos frères nous disent, nos papas nous disent, c'est nos grands-pères qui ont décidé, on respecte. C'est ça la dignité d'un homme. Mais cette fois-ci, quand on a décidé de dire non, mais les Kaba aussi doivent comprendre une chose. Quand Ousmane Kaba a parlé, mais il n'a pas dit tout. Il dit Kankan appartient au Condé. Kankan, les habitants de Kankan, plus tous les autres ethnies composantes appartiennent au Condé de Kankan. Tout ceci, ce sont des... C'est pour vous les Condés. On est d'accord avec ça, Ousmane Kaba. Mais, tu sais une chose. Pouvoir, on vous a laissé. L'autorité, on vous a laissé. Mais choisissez un, laissez un. Nos grands-grands-pères et nous, il y a une différence entre nous. Nous, on a une mémoire qui est différente des grands-pères. C'est si on acceptait ça, nous, on ne va pas l'accepter. Hein. Ça, si, le jour qu'Alpha Condé, c'est un vieux. Il est venu dire à Kankan, c'est que nos grands-pères ont décidé, personne ne peut enlever. Il l'a pas dit en tant que titre président. Alpha Condé n'est jamais venu à Kankan parler ça au titre du chef d'État. Il a dit à 2 conditions. Il a 2 titres. 1, il est Condé. Ça, c'est la première des choses d'abord. Il est Condé. Parmi les Condés aussi, c'est un vieux, c'est un sage. Il fait partie des sages Condé en Guinée. Et quand tu prends nos vieux, Alpha Condé fait partie de nos vieux. Il a parlé à ce titre. Il a parlé à la place de nos papas. Il dit, c'est nos grands-pères qui ont décidé de laisser 2 postes au Kaba. Personne ne peut changer ça. Et celui qui le change, tu serais maudit. Il a dit. Il n'a pas dit en tant que président. Il a dit en tant que Condé. Et puis il était mieux positionné pour le dire parce qu'il est Condé. Sinon, si c'était un M. Traoré qui était au pouvoir, s'il dit ça, forcez les Kaba à dégager. Forcez, on va les dégager. Mais il a dit, en tant que lui Condé, il a accepté ce que nos parents ont dit. Lui, il a accepté pour que ses frères, ses enfants ne vont pas accepter. Il a parlé à ses petits frères, à ses frères, à ses amis, à ses grands frères. C'est nos grands-pères qui ont décidé, laissons ça ici. Il a dit aux enfants, si les grands-pères ont décidé quelque chose, vous obéissez. On a obéi, on a accepté. C'est ça la valeur de la Guinée. Maintenant, vous prenez Koussa aussi. C'est les Keita aussi qui dirigent là-bas. Vous voyez, tu sais pourquoi Dieu nous a donné le pouvoir 2 fois. Lansana Condé, Alpha Condé. Lansana Condé, 24 ans. Alpha Condé va faire 30 ans. Tu sais pourquoi Dieu nous a donné ça? Parce que nos grands-pères, ils savent partager les choses. Quand ils ont partagé, Koussa c'était pour nous, Kankan c'est pour nous, Farana c'est pour nous. Mais le Sotikemo de Farana, il est Galonké. Le Sotikemo de Kankan, il est Kaba. Le Sotikemo de Koussa et Keita. Nous les Condé, on est quoi maintenant? Tous ces villes là c'est pour nous. Mais s'il y a quelque chose, on vient, on nous donne le respect. Le respect, ça nous suffit largement. Dieu nous a récompensé 2 chefs d'État. 2 chefs d'État, 2 présidents. 2 présidents. Lansana Condé, Alpha Condé. Tous ces 2, Dieu nous a donné ça. L'autre a fait 24 ans de pouvoir. L'autre est en train de faire d'abord. Il a fait d'abord 10 ans. Ça, c'est balayé d'abord. Il est en train de continuer. Il va faire beaucoup de choses. Parce que nos parents ont une dos large. Ils ont accepté tout. Maintenant, les enfants commencent à en bénéficier. Voyez, Dieu ne dort pas. Et il y aura beaucoup de Condé qui va diriger la Guinée. Si vous ne le savez pas, on vous dit ça. Voilà. Si vous voulez monter, descendre, nous, on va continuer. Après Alpha Condé, il y aura notre Condé aussi. Après ce Condé, il y aura notre Condé. Après ce Condé, il y aura notre Condé. Ça serait, la Guinée serait un royaume de Condé. Voilà. La Guinée serait un royaume de Condé. Vous allez voir les élections présidentielles 2026. Il y aura un candidat Condé. Je ne sais pas là où il va venir, mais il serait candidat. Et il va gagner les élections. Il serait président. Maintenant, en Guinée, naturellement, les Diallo, c'est des gens qui sont opposés à tout. Vous voyez, c'est le Diallo, un apatrie, fils d'un aventurier, un étranger. Il est né chez nous en Guinée, il ne respecte rien. Il n'aime pas la Guinée. Il n'aime pas les Guinéens. Il veut nous créer des problèmes. Vous pensez que nous, on va accepter ça? Vous pensez qu'on va laisser ces bordels venir foutre bordel dans notre pays?
C'est le délai, c'est fini. Si tu veux ta vie, sauve. Attends d'abord, on va te mettre en prison là-bas. Mais le jour que tu vas décider de mettre tes pieds dans la rue, dis que tu manifestes, on va te tuer, on va t'égorger, on va te tuer, on va te tirer comme les autres. Tu serais tué. C'est le délai. Tu ne mérites pas de vivre en Guinée. Toi, ta place c'est à Bambeto, je sais pas, votre cimetière là. Votre cimetière là. J'ai oublié son nom. C'est là-bas qu'on va t'enterrer. Voilà. Les apatrides qui ont supporté ce loup Bambeto, on vous a recensé. Vous allez déguerpir tous. Je vous dis merci beaucoup. Merci à tout le monde. J'ai trop chaud. J'ai trop chaud. Je vous dis merci, merci beaucoup. Mille merci. Merci d'avoir pris ce temps de venir écouter Chirza. Voilà, maintenant, même si nous les communicants, on mesure les choses. Parce que quand il dérape, on va t'arrêter. Mais dire c'est le délai, c'est un clochard, c'est pas déborder. Si c'est le délai, n'a qu'à aller porter plainte contre moi, je l'ai insulté. Moi aussi, je le dirais, il a insulté le peuple de Guinée. Donc moi, je fais partie, ma famille fait partie. Comme un Ouagabon peut venir dans notre pays, dire que nous, on n'a pas le droit de voter. Dire qu'on n'a pas le droit de choisir notre chef d'État. Lui, il est qui? Un Ouagabon comme celui de Diallo. Voilà. Moi, je n'ai pas de conflit avec l'État. Hein. Je n'ai jamais insulté, touché la dignité de l'État. Celui de c'est un bandit criminel Ouagabon, soulard. Un trafiquant des êtres humains. Oui. Quand on me demande des preuves, des milliers de preuves, celui-là est en train de manifester, les jeunes détiennent des armes à côté de lui. On a beaucoup de photos de celui-là avec ça. Celui-là ne peut pas porter plainte contre nous à la police. Sinon, il va rester. Parce qu'on a tellement de preuves contre lui, on a tellement de vidéos contre lui. Celui qui dit aux Guinéens, préparez-vous à mourir. Lui, il va porter plainte contre qui? Amadouba, c'est mon oncle. C'est lui est mon ennemi number one. Ennemi de la Guinée, c'est lui. C'est lui, c'est un vrai ennemi, c'est un vrai traître. Mon frère Amadou, si vous me donnez celui de l'Indialo, Bildatalai, tous ses supporters vont pleurer. Parce que je vais finir avec lui. Merci à tout le monde. Et bon début de semaine à vous tous. Je pense bien, ce mois-ci, je vais multiplier des vidéos, parce que je serai en repos d'un mois. Je ne fais que dormir, manger, dormir, voyager sur voyage. Voilà. Je pense bien, dites à votre diable, c'est le Delengalo, que la Guinée, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Il n'a qu'à laisser les Guinéens vivre en paix. On veut vraiment vivre en paix. On veut vraiment aussi grandir et devenir des cadres dans notre pays. Ça suffit de tuer les enfants des autres. Ça suffit de laisser les Guinéens aller travailler. Vraiment, nous en avons marre de lui. On l'a prouvé le 25. Je pense que le 15 aussi, fameux FNDC, eux aussi, on va les prouver que nous sommes fatigués d'eux. Et sur ça aussi, nous serons les premiers gendarmes de la République. Quiconque manifeste hors la loi, le peuple de Guinée va sortir de chicoter. Avant la police vient d'abord, nous-mêmes d'abord, on va commencer de vous corriger. Merci, encore merci, que Dieu bénisse la Guinée. Qui est Dieu enlève un an de longévité de tous les Guinéens, il donne ça à Alpha Condé. Les 14 millions, un an, ça fait 14 millions ans. Que Dieu prend ça et donne ça à Alpha Condé, il gouverne la Guinée de plus. Alpha Condé est notre âme. Dieu, tu nous entends. On veut chaque Guinéen, si chaque Guinéen, tu retires un an de longévité de tous les Guinéens et tu donnes ça à Alpha Condé. Santé que les Guinéens détiennent, tu retires un peu
10% de santé de tous les Guinéens, tu donnes ça à Alpha Condé. Dieu, on te demande aussi la mentalité, l'expérience que les Guinéens ont, l'intelligence qu'on a. Tu retires 10% pour tout le monde, tu mobilises ça, tu mets ça sur l'intelligence d'Alpha Condé. Et que tu nous acceptes aussi que Alpha Condé nous reste, comme Mouloukou Suleiman a resté dans la vie. Comme l'âge que tu as donné à Pharaouna, l'âge que tu as donné au prophète Mohamed, paix salut sur lui. On veut Alpha Condé gagne plus que ça. L'âge que tu as donné aux autres prophètes, que tu donnes à Alpha Condé, longévité. Et ce monsieur puisse gérer notre pays un siècle. On veut vraiment que tu nous laisses ce monsieur nous diriger nos enfants, nos petits-enfants, nos neveux, voire même nos Tolomina. Amen. Merci à vous tous.